tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de l'hypnose en 3 minutes. Le mot hypnose vient du grec hypnos, qui veut dire sommeil. Par ailleurs, Hypnos c'est aussi le nom du dieu grec du sommeil, qui, dans la mythologie, était capable d'endormir n'importe quel dieu ou n'importe quel homme. Hypnose c'est la représentation divine de l'apaisement. C'est sûrement pour ça que ce mot a été choisi. L'invention du mot hypnose telle qu'on la connaît date du XIXe siècle. Elle est souvent assimilée à James Braid en 1843, mais les premiers écrits parlant d'hypnose datent de 1819 et nous viennent de Étienne Félix Denain de Cuvilliés. La pratique, quant à elle, existe depuis très longtemps, mais il est admis que le fondateur de celle que l'on connaît est Franz Anton Mesmer, en 1773. Il appelait ça le magnétisme animal. Selon lui, il existait un fluide magnétique universel qui pouvait être manipulé par l'hypnotiseur, qui ne s'appelait bien évidemment pas hypnotiseur à cette époque-là. Plus tard, le marquis de Puységur parle de somnambulisme provoqué, pour essayer de décrire l'état de détente de la transe hypnotique. Encore un peu plus tard, le fameux Étienne Félix Denain de Cuvilliés rejette l'idée d'un fluide magnétique universel et propose plutôt l'idée que l'imagination provoque l'état d'hypnose. Vers 1843, James Braid qualifie l'hypnose de sommeil nerveux, et il va réussir à étudier l'hypnose de façon plus scientifique, ce qui va permettre de le rendre beaucoup plus intéressant auprès des médecins. Ce qui va amener par exemple, en 1859, Azam et Broca, deux médecins français, à présenter devant l'Académie des sciences le compte-rendu d'une intervention chirurgicale sous hypnose. C'était pas vraiment la première parce qu'il y a eu une autre opération, c'est celle de Jules Cloquet, qui va pratiquer l'ablation d'une tumeur sous sommeil magnétique. Donc il parlait pas vraiment d'hypnose à cette époque. Et il va faire cette intervention en 1829, c'est-à-dire il y a 186 ans. Plus tard, Charcot va utiliser l'hypnose de façon expérimentale pour étudier l'hystérie. À la même époque, Bernheim va étudier l'hypnose et développer la théorie de la suggestion. Peu à peu, il va laisser tomber la notion d'hypnose au profit de cette théorie. Freud aussi, en son temps, s'est intéressé à l'hypnose. Il est d'ailleurs l'un des élèves de Charcot. Mais il va rapidement laisser tomber lui aussi pour créer la psychanalyse. Il y a ensuite tout un tas de noms, de médecins, de thérapeutes, qui ont fondé l'hypnose telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais il y en a un qui sort du lot. C'est le psychiatre américain Milton Erickson. C'est lui qui a créé le courant de l'hypnose ericksonienne. C'est de cette théorie plus douce et plus souple que découlent la plupart des pratiques que l'on peut trouver aujourd'hui, comme les TCC, la PNL ou certaines hypnothérapies.